Bonjour et bienvenue à cette édition du mardi 24 octobre de Studio Libre. Aujourd'hui, un seul sujet, mais un sujet très important. On parle de l'état de la situation de la Banque alimentaire de la Lièvre avec sa directrice générale, Anne Mercier. On a entendu les banques alimentaires la semaine dernière dire qu'elles criaient famine et avec des preuves assez accablantes. On en parle d'ailleurs avec Anne Mercier, directrice générale de la Banque alimentaire de la Lièvre. Bonjour Anne. Bonjour. Et donc, c'est vraiment quelque chose de majeur que l'on vit présentement dans les banques alimentaires. On n'est même pas rendu à l'Halloween, on est le 24 octobre et déjà, beaucoup à travers le Québec commencent à dire on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, genre la semaine prochaine. L'état de la situation ici à la Banque alimentaire de la Lièvre, c'est quoi? Sensiblement la même chose, c'est pareil partout. Hein? Je regardais justement, je faisais une réédition de compte cette semaine et on demandait dans le temps, écoute, c'était dans le temps de la pandémie 2021, on me demandait d'extrapoler. Bon, aujourd'hui, j'ai 4500 personnes par année. Est-ce que les fonds que je vais avoir vont me permettre, moi, mon but, c'était au moins 6500. Alors, je mettais 50% dessus. Mais l'année dernière, c'est 10 000. Ça a donc doublé et plus, là. Oui, oui. Exactement. Ce qui nous dérange, en tout cas, moi, et pas juste moi, là, mon conseil d'administration, tout le monde, c'est le nombre d'enfants. Oui. C'est ça qui est aberrant. Au départ, moi, j'en avais peut-être 89 quand je suis arrivée. Là, on a 400 quelques. Là. C'est comme... juste en mars, on a eu 550 enfants différents. Juste au mois de mars. C'est quand même assez incroyable. Oui. Ça vient d'où? Parce que là, on voit que les petites familles ont de la misère. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, là. Mais, tu sais, papa et maman qui se sont toujours levés le matin pour aller travailler, qui ont toujours bien gagné leur vie, honnêtement, je parle, là, ben ils sont plus capables, là. Les loyers, c'est fou, là. Ça a plus que doublé. Les hypothèques, c'est pas mieux. À ce moment-là, toutes les taxes. Et, ben, tu manges comme tout le monde, hein? Fais l'épicerie. Ouais. Quand tu dis que la mayonnaise est 9 le pot de margarine est 9 tu te dis, oups, il y a quelque chose qui marche pas quelque part, là. Et à quelque part, ça a dérapé. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est pas juste la demande, c'est que ça n'arrête pas, ça augmente tout le temps, mais quel genre d'estime de soi on va avoir quand on a toujours travaillé, puis là, tu travailles encore, puis tu n'es pas capable d'arriver. Il y a quelque chose, il y a une équation que je comprends pas, là. Puis nous, on a beau... Tu sais, je me disais, oui, on va avoir la place pour mettre... On va avoir un nouveau local, on va avoir la place pour mettre des choses, mais on manque déjà d'espace, on manque on peut pas faire d'avance comme on faisait avant. Bien, d'abord, de toute façon, on n'a pas les denrées pour ça. C'est clair. Mais, c'est ça, moi, l'avenir me fatigue beaucoup. C'est préoccupant en voyant, comme tu disais, que c'est des familles qui travaillent et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. J'écoutais un courtier hypothécaire récemment qui disait que pour se permettre la maison moyenne au Québec, présentement, ça prenait un revenu familial de 130 000 $. C'est pas tout le monde qui ont ce genre d'économie-là. Et puis, je parlais justement avec quelqu'un d'autre cette semaine, et puis il me disait, ben, tu sais, la montée, on parle souvent de montée des taux d'intérêt, mais là, ceux qui sont à renouveler, c'est beaucoup. C'est ça, le ceux qui ont acheté, surtout en pandémie, qui étaient surtout en surenchère, qui ont payé 100 ou 150 000 $ de plus pour avoir la maison, quand ça va revenir d'une hypothèque qui a augmenté de 3-4 %, la facture va être encore pire. Donc, justement, l'avenir est encore dans les 2 prochaines années, si ça ne redescend pas, l'avenir va être incertain pour certains, là, justement, là, qui étaient déjà à la gorge, là, ils vont être par-dessus le nez. Là. Bon, oui, si on regarde les statistiques, souvent, là, beaucoup de gens fonctionnent de paye en paye. On l'a vu, quand il y a eu la pandémie, les gens retournaient chez eux. Ils n'étaient pas capables de suivre, là, ils n'étaient pas capables de payer leurs choses. Là, on a eu beaucoup de gens qui sont venus.
qui ont demandé de l'aide, bon, pour un certain temps, le temps de réussir à avoir du chômage. Mais aujourd'hui, si on en a des gens qui nous disent, bien, moi, j'ai perdu mon emploi, j'ai pas reçu l'assurance chômage encore, puis même quand je vais la recevoir, j'y arriverai pas. Mon mari travaille encore, ou mon conjoint, ou ma conjointe, qu'importe. Un des deux continue, mais l'autre a perdu son emploi. Ça marche plus, là. Tout est calculé. Puis même quand on nous vend, là, quand on va là, se faire autoriser puis autoriser, là, pour écoute, là, c'est ridicule le montant qu'on pourrait se permettre là, pour acheter une... Garde. Bien, d'abord, il y a ça. Fait que c'est beau. C'est un problème de société, là. Vraiment, là. Puis je pense que je peux pas dire faute, là, mais je pense que chacun va se regarder dans son travail. Je dirais, j'ai-tu fait ça comme il faut, là? Simplement de calculer son budget. Et ça, c'est un fléau que je pense les gens ne sont pas éduqués à savoir comment faire un budget et surtout comment le respecter. Oui. Parce que quand on voit des hausses comme ça qui arrivent à l'épicerie notamment, ça fait en sorte que si on n'a pas un coussin, si on n'a pas une marge, si on est vraiment directement à côté, comme on dit, surtout avec le salaire qu'on a, puis on s'entend que le salaire minimum est totalement ridicule surtout par rapport aux dernières années. Là, vous le voyez, mais, comme on dit, c'est des gens souvent qui ont peut-être même des bons emplois là, qui sont... Ah oui. Bien, souvent, il y en a plusieurs. Ils ont ça à dépenser, ils vont dépenser ça. Tu sais, ou à investir, si tu veux, dans une maison ou un auto. Bon, on est qui pour juger ça? Hein? C'est pas ma vie. Moi, je suis là pour aider. Je suis pas là pour juger. Mais c'est sûr que c'est la société aussi qui fait ça. Hein? C'est une société de consommation. C'est rendu une normalité quand tu commences ta vie. Bon, OK, faut que tu aies une maison, faut que tu aies une autre. Tu sais, puis, le transport en commun, là c'est le fun, là, mais moi, je me souviens quand mes enfants étaient ados ou jeunes adultes, il n'y en avait pas les fins de semaine, là. Alors, tu sais, c'est ça. C'est qu'il faut se donner des outils aussi en tant que société, en tant que ville. Il faut se donner des outils aussi pour s'aider. Et... On en a parlé, les nouveaux locaux de la Banque alimentaire de la Lièvre. Vous avez fait quand même des bonnes rénovations et puis vous avez... Présentement, là, est-ce que vous avez pris toute la bâtisse où ce que vous étiez avant? Ou On a pris tout le premier étage. OK. Je dis ça, on a pris tout le... C'est pas vrai, parce qu'au départ, les plans qu'on avait faits, oui, c'était juste pour la Banque alimentaire, mais là, on a Dîner pour mieux apprendre avec nous. Donc, on a une énorme cuisine commerciale. Fait que ça a bouffé beaucoup d'espace, là. Les appareils sont gros, oui. Et des gros appareils, oui, non, ça a bouffé beaucoup d'espace, là. Disons qu'au niveau de l'espace, on a un petit peu une difficulté avec l'entreposage, mais bon, on voulait avoir une cuisine communautaire pour, la priorité pour, naturellement, les organismes, mais qu'éventuellement, à long terme, ce soit ouvert à monsieur, madame, tout le monde qui veut venir cuisiner, que ce soit accessible. Donc, les plans sont bâtis pour ça, pour que même si ils veulent le prendre le soir ou les fins de semaine, sans avoir accédé aux locaux de la Banque alimentaire ou de Dîner pour mieux apprendre, ça va être faisable. Mais là, on regarde ça pour un moyen terme, c'est pas à court terme. Je le dis souvent, pour apprendre à économiser, surtout sur son épicerie, il faut apprendre à cuisiner. Oh, définitivement. Que si on est tributaire des restaurants et compagnie, eux augmentent leur marge, les salaires montent, tout monte, la bouffe monte, c'est clair que les prix vont être beaucoup plus grands. Et puis, si on n'apprend pas à cuisiner, on se retrouve peut-être à avoir une difficulté certainement à joindre les deux bouts aussi. Si on peut économiser, on cherche des places où économiser, je pense que c'en est une. Là. Tout à fait, puis je vais renchérir là-dessus. Pas juste savoir cuisiner, je te parlerai d'anti-gaspillage. Oui. OK? Là, on avait beaucoup de vendredi. Bon, quand on a fermé, là, on sait qu'on est fermé samedi, dimanche. On met beaucoup de choses dans le frigo partage.
Mais on avait beaucoup, beaucoup de poires qui étaient très avancées, puis que, écoute, je vais mettre ça dans le frigo, qu'il va en avoir partout. C'est pas un produit, ou encore il va rester là. Puis... Fait que je l'ai apporté, puis tu fais de la compote, tu fais de la courstade, mais c'est sûr que c'est dégueulasse à travailler. Ouais. Je suis d'accord. Non, mais tu sais, mais le résultat est là quand même. Là. C'est ça. C'est comme les légumes, là. Il faut que tu les nettoies. Nous autres, ça rentre des fois à la caisse, puis la caisse, elle coule déjà, là. Ouais. On le reçoit, puis elle coule déjà, là. Ça arrive. Mais il y a du bon, par contre. Il y a du bon là-dedans. Il y a un coup nettoyé, là, on est correct, là. Tu sais, on va composter ce qu'on peut vraiment rien faire, là. Il y en a d'autres qu'on met de côté pour transformer. Alors, on a des bénévoles qui vont transformer, puis les autres vont s'en aller directement dans les paniers. Oui, souvent, je regardais ça, j'ai acheté un sac de carottes la semaine passée. Oups, il y en a une coupe qui commence à devenir noire, mais je sais que, je vais les passer dans d'autres choses, un potage et compagnie. Faut justement avoir les connaissances aussi, mais vous pouvez les donner, ces connaissances-là, aux gens qui disent, je sais pas trop quoi faire avec ça. Je regarde un navet, puis me semble que... pas intéressant, je sais pas, mais il y a d'autres choses à faire aussi avec, donc vous pouvez donner des indications. Il y a aussi au niveau des fruits et des légumes, quand c'est nouveau, là, tu sais, papa, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On met toujours des recettes, des suggestions. Ça, quand c'est nouveau, là, on ne fera pas ça avec les carottes et les patates, là, on s'entend. Mais oui, quand on a quelque chose qui est plus exotique, là, qu'on sait que c'est pas quelque chose que tu peux retrouver dans ton épicerie régulièrement, là, on va faire ça. Notre but à long terme, même si c'était à court terme, mais là, on ne peut plus, parce que la demande est trop grande, puis on a de la difficulté à fournir. Mais oui, on voulait mettre des ateliers en place, puis continuer nos cuisines collectives. Oui. Mais d'ici les fêtes, là, on oublie ça. Là, puis c'est ça, les fêtes. L'année dernière, on bonifiait, bonifiait beaucoup nos boîtes. Cette année, j'ai de la difficulté à faire une boîte régulière. Donc, c'est inquiétant, là, c'est sûr. Puis, contrairement à ce que j'en pense, là, on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous aident, qui vont faire des jardins, qui vont nous donner ça. Là, on est dans le temps des courges. On est encore assez bien pour les légumes, les fruits qui sont frais. Par contre, je sais que prochainement, là, on n'aura plus ça, là. Puis le problème qu'on a présentement, c'est le canage. Ah, d'accord, je savais pas. On n'en a pas. Il y en a pas pourtant. On se dit, le canage, on en passe, on regarde le nombre de canages qu'il peut y avoir dans une épicerie, mais on se dit, mais vu que ça se conserve longtemps, ils vont les passer, j'imagine. Oui, nous, on n'en a pratiquement plus. Puis si vous m'apportez, comme juste vous donner une idée, on peut avoir 60, 70 personnes, des fois 100 dans une journée. Alors, moi, si j'ai juste 12 boîtes de sauce, faut que je vais... Tu sais, c'est aux familles en premier, tout ça. On essaye de donner des repas déjà tout faits aux personnes seules, parce qu'il y en a plusieurs qui c'est plus facile pour eux aussi. Parce que, contrairement à la croyance populaire, là, que les gens pensent que ils viennent chez nous puis abusent, tout ça. Non, on a des gens qui sont seuls puis sont en rémission d'un cancer. Moi, depuis que je suis là, on a perdu là, des gens là, qui sont décédés. La maladie, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale aussi. Alors, c'est ça. Puis les gens qu'on a présentement, la majorité, je vous dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais pas assez pour mettre notre énergie là-dessus. Pas assez pour en parler, finalement. Là, la guignolée s'en vient. Oui. La guignolée, c'est un beau coup de souffle pour les banques alimentaires d'année en année. Puis je pense que cette année, ça va être encore plus important cette année pour combler là, les boîtes. Là. Oui, même à ça, je veux dire, souvent, c'est de l'argent comptant. Alors, l'argent comptant qu'on reçoit sur le coin des rues sont là, directement. Par contre, il y a ce qui est le plus payant là, pour tout le monde, c'est la grande guignolée qui se fait par Internet, là, plus. Oui. La levée de fonds, pardon. Fait qu'à ce moment-là, on la reçoit toujours plus tard. Mais on finit par la recevoir. Ça, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème. Mais d'ici Noël, vraiment, là, ce qu'on a besoin,
On a besoin beaucoup, comme je vous disais, regarde, là, j'ai une chance qu'on a eu des sous dernièrement des Lions, mais là, on a acheté du beurre d'arachide. Hein, il est en spécial, là, cette semaine, là. Oui. C'est le temps, là. Mais on a pu, ça fait des mois, là, que j'en ai pas. Oublie les biscuits, on n'a rien sur nos tablettes. Vous avez la base et même encore, donc les extras, j'imagine que c'est... J'ai même pas la base. Ah, c'est ça, en plus. Ben non. J'ai un peu de pâte alimentaire, mais je veux dire, c'est le fun de mettre de la sauce sur ta pâte. Évidemment. Du beurre ou même on de n'a la même margarine. Pas ça. Beurre, margarine, oublie ça, là. C'est pas des denrées qu'on a, ça. Jamais. Ah, mon Dieu Seigneur. Jamais. Non. La base pour nous autres, c'est d'avoir, si on peut avoir des tomates en boîte, on l'apprécie parce que tu peux faire tellement de choses avec ça. La sauce, que ce soit même de la sauce en enveloppe, là, que ce soit Alfredo, tout ça, ben, au moins c'est de la sauce, là. Tu sais, avec les pâtes, ben, c'est parfait. Ça te fait un repas. Tu complètes avec des légumes. Comme je vous dis, là, ces temps-ci, mais c'est sûr qu'on reçoit moins. Oui, évidemment, parce que... Ben, c'est normal. Tout le monde... Tout le monde a des problèmes, là. La demande est plus grande, puis on reçoit moins. J'ai vu les banques alimentaires qui demandaient de l'argent au gouvernement, parce que, bon, le gouvernement en a donné, je pense que c'était 6 millions, mais ça a été épuisé. Ils l'ont donné à Banque alimentaire Canada. Oui, c'est ça. Qui, elle, a donné aux banques alimentaires des provinces, donc Banque alimentaire Québec. Banque alimentaire Québec a donné aux moissons. Alors, donc, l'argent se divise aussi. Oui. Ça se dilue totalement. Et puis, eux, ils vont acheter pour pouvoir nous donner. Oui. Donc, c'est ça. Les prix augmentent. Donc, le 6 millions qui était là il y a quelques années, c'est aujourd'hui, c'est 12. Pour le Canada, là, voyons. Pour tout le Canada. On est loin du besoin. On est loin du besoin, oui, définitivement. Oui. Le besoin sera à combien, à peu près? Oh non, c'est pas moi qui va vous évaluer ça. Parce que nous, on achète toujours juste quand c'est en vente. Non, mais il y a quelque chose à faire au niveau, je vous dirais, de l'anti-gaspillage et d'un système alimentaire durable. Oui. Moi, c'est les deux choses là, que je vois. Ça prendrait, oui, des sous pour pouvoir engager quelqu'un à temps plein. Okay. On a quelqu'un, nous, qui s'occupait des cuisines collectives et de l'anti-gaspillage, mais beaucoup du glanage. Du glanage? Oui, du glanage, c'est qu'on va dans les champs des agriculteurs, puis ils nous donnent ce qu'on ramasse à la fin, là, au lieu que ça pourrisse dans les champs, on ramasse et puis on amène ça. Ça se fait avec des bénévoles, tout dépendant de l'agriculteur, mais en règle générale, c'est un tiers revient à la banque alimentaire ou à l'organisme, un tiers à l'agriculteur et un tiers aux bénévoles. Ah, d'accord. Normalement. Mais disons que nous, dans la région, on est gâtés. Les agriculteurs nous donnent beaucoup plus. Ça, on est vraiment gâtés pour ça. Fait que c'est sûr que ça, on a un 18 000 là, par année que je sais que je peux mettre une ressource. Bien, une ressource, puis le temps, mais il faut y aller aussi, il faut l'organiser. C'est pas juste le temps que tu passes dans le champ, là. Non. Puis il faut que tu te déplaces et tout. Et c'est sûr que si on avait puis mon rêve, 2 personnes à temps plein, nous, ce qui nous sauve énormément, je vais te dire, ces temps-ci, c'est IGA de maçon. IGA, là, si on ne l'avait pas, on n'arriverait pas. On y va tous les jours. Tous les jours, ils nous donnent ces invendus de la journée. C'est-à-dire que, bon, admettons là, que c'est fait le 5, c'est bon jusqu'au 9. On se présente le 9. Tout ce qui est daté du 9, on repart avec. C'est bon. C'est encore bon, là. Évidemment. Donc, on peut nourrir notre réfrigérateur communautaire avec ça. Mais aussi, il y a le pain qu'on reçoit. Il y a beaucoup de denrées. On complète nos paniers avec ça, nos dépannages. Si on n'avait pas IGA, là, à Masson, on n'arriverait vraiment pas. On n'aurait pas assez de viande, ça ne marcherait pas. C'est un de nos sauveteurs. Puis ce que je me dis, c'est qu'avec eux, ça a été facile. Si j'avais quelqu'un qui pourrait tous les jours faire du démarchage, aller voir tous les restaurants. Nous, avec les cuisines maintenant qu'on a, on peut transformer beaucoup. Avec l'équipe de bénévoles,
En passant, on cherche des bénévoles. Alors, si ça vous tente. C'est certain. Ouais. On en a effleuré un peu. Dîner pour apprendre, c'est bien Dîner pour mieux apprendre, Dîner pour mieux apprendre. C'est l'ancienne table de Picliette. C'est ça. Pour que les gens sachent, là... qui était ici, juste à côté, là, à l'église. À l'église, au sol d'église. Oui. Ce qui arrive, c'est que ils m'avaient appelé pour dire, ben vous, dans le temps, on avait juste 185 enfants. Mm-hmm. Puis eux autres, ça avait baissé beaucoup. Cette année-là, leur dernière année, il y avait eu 8 enfants différents, pas plus. Okay. Mais c'est sûr que les enfants, il faut qu'ils marchent pour aller là. Hein? Évidemment. Moi, j'ai des enfants qui ont 4 ans. Alors, partir de Du-Ruisseau, qui est complètement à l'autre côté, là, puis s'en venir, c'est impossible. Là, oublie ça, là, ça se fait pas. Non, évidemment. On ne veut pas aussi non plus qu'ils soient sur la rue, là, non. À 4 ans, là, surtout dans le coin ici. Là, tout à fait. Ce qu'on leur avait dit, c'est comme, écoutez, ce que vous pourriez faire, c'est peut-être aller porter dans les écoles et tout. Puis finalement, au fur et à mesure qu'on parlait, eux autres ont dit, regardez, prenez le don, prenez-le en charge. Puis le conseil d'administration a dit, OK, on va faire un conseil d'administration unifié pour les deux. Mm-hmm. Alors, ça va beaucoup plus facilement. Et tout de suite, la première année, tu vois, eux autres avaient 8, on a passé à 88. Et c'est 10 fois plus, 11 fois plus. En la première année. Wow. Oui, mais ça veut dire que c'est 88 repas à faire à chaque jour, pour chaque jour, là. Donc, on avait 26 000 de base. Tu peux pas arriver. Beaucoup, là. Non, 26 000 de base pour 88 repas par jour. On n'arrivait pas. On a beau avoir étiré l'élastique à un moment donné, mais ça fonctionne pas. Non, ça ne paye même pas ta ressource. Là. Non, c'est ça. Donc, là, on avait dit, écoutez, si on veut continuer, là, ils nous ont monté à 50, 56. Et puis, l'an dernier, on se dit, même à 50, on n'est pas capable. Fait qu'on s'est dit, soit qu'on coupe des écoles, soit qu'on garde les mêmes écoles, mais qu'on coupe, on donne 2 repas ou 3 repas par semaine, là, mais 2 auraient été plus réalistes avec les sous. Puis finalement, on a eu une belle augmentation. Donc, on s'est dit, OK, on stabilise cette année, puis on va voir comment on peut arranger les choses. Mais les enfants, c'est fou. Faut que tu manges pour apprendre. Faut que tu ailles le ventre plein, là. Puis c'est peut-être le seul repas qu'ils vont avoir dans la journée. Faut y penser. On le dit souvent, justement, on apprend mieux le ventre plein parce que quand ça crie famine à l'intérieur, souvent, le cerveau, naturellement, va aller aux besoins de base. Là, donc, apprendre, c'est un petit peu plus compliqué. Puis, il faudrait qu'on se mette aussi dans la tête que s'ils sont nourris, s'ils apprennent mieux, ils vont performer à l'école. S'ils performent à l'école, ça va leur tenter d'aller plus loin. Mm-hmm. Ils vont briser une espèce de cercle de pauvreté, des fois peut-être qui est établi depuis longtemps, depuis des années. Alors, tu sais, c'est vraiment là, pour sortir... c'est pas juste leur donner de la bouffe qu'ils apprennent, là, c'est vraiment essayer de les sortir d'un engrenage. Je me souviens à l'époque, tu me disais, ça me fait rire toujours, tu me disais, quand tu as pris la direction générale, tu pensais que le projet était, peut-être pas facile, mais tu dis, ça va être un beau projet, on va mener ça, puis ça un projet de fin de carrière. Projet de fin de carrière, je me souviens. Oui. Et puis, ça a changé l'opinion, je pense. Hein? Oui, je suis arrivée 3 semaines avant la pandémie, c'est sûr. Tu sais, quand on fait la démarche et tout pour avoir l'emploi, je me disais, regarde... Il n'y avait pas beaucoup de demandes, ça roulait, c'était... Bien établi. Tant que tu n'es pas là, tant que tu n'es pas entré, que tu n'as pas vu ça, c'était correct. Quand je suis rentrée, que j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, parce malheureusement, notre banque alimentaire, elle avait des gros problèmes. Elle avait des problèmes de salubrité, elle avait des gros problèmes. Là, ça fait des années là, que c'est réglé, là, mais... Disons qu'il y a eu beaucoup de travail à faire. Et là, c'est sûr, avec les locaux qu'on a, tout a été... revampé à l'os. Ah, complètement, là. Complètement. On a même trouvé une cave, là, tu sais, qu'on ne savait pas qu'on avait. Ah oui? Ah, écoute, on a trouvé plein d'affaires. Les plafonds ont pu 7-8 pieds, il y en a 12, là. Non, c'est plus du tout le même endroit, là. Puis c'est très propre, c'est facile à travailler, c'est agréable. Non, c'est vraiment, c'est 2 mondes. Comparativement à ce qu'on avait, là, oui, c'est plus salubre. On a beaucoup plus d'endroits pour
garder le réfrigéré, puis le congeler, tout ça, là. Ça, des gens partant, là, c'est pour le travail, des gens qui y travaillent, là, l'environnement, là, c'est plus la même chose. Bien, merci beaucoup, Anne Mercier, d'avoir été avec nous aujourd'hui de la Banque alimentaire de la Lièvre, directrice générale. Et puis, si les gens veulent donner, j'imagine que vous êtes à bras ouverts, même plus qu'à bras ouverts. Tout à fait. Donner. Et aussi, ben, s'il y a des marchands qui nous entendent, des restaurants qui ont des choses à donner. On va aller les chercher. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, on se reparle juste un peu avant Noël, justement, pour voir l'état de la situation. Ah, ça va me faire plaisir. Maintenant, une nouvelle section à l'émission Studio Libre, la section des communiqués. On en reçoit beaucoup ici à la station et on aime vous tenir informés des activités qui se passent dans la région. On va commencer avec une formation en secourisme d'urgence qui vous est offerte par le Centre Actuel et ça va se dérouler vendredi le 27 octobre de 8h30 à 16h. C'est au coût de 40 $, c'est payable à l'avance et non remboursable. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre Caroline au 819-986-9713 ou encore à programmation2@actuel.ca. Et maintenant, si vous avez le goût d'aller fêter, d'aller festoyer sous le thème du steampunk, eh bien, ça va se dérouler vendredi le 27 octobre également. C'est à la salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham. Il va y avoir de la musique live, des concours de costumes, des activités surprises aussi. Et donc, le billet est au coût de 30 $ en vente à la boutique du Corset et aussi à la Galerie d'art Fontaine. Et l'activité va avoir lieu à partir de 19h. Ensuite, on va célébrer l'Halloween directement sous le pont Brady, ici à Buckingham. Il y a des structures gonflables, des ateliers créatifs, des spectacles, des sacs de bonbons, des cadeaux surprises, une foule d'activités pour la famille. Ça va se dérouler samedi et dimanche 28 et 29 octobre prochain de 9h à 16h, comme je vous disais, au Parc McLaren, directement sous le pont Brady. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 24 octobre de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Anne Mercier, qui nous a parlé de la Banque alimentaire de la Lièvre, dont elle est directrice générale. Et aussi, eh bien, j'aimerais vous dire, allez vérifier nos médias sociaux, que ce soit sur Facebook ou encore sur YouTube, TVC Basse-Lièvre, très facile à trouver. Et vous pourrez d'ailleurs visionner, comme l'ont fait déjà plusieurs centaines de personnes, la lutte GPW, notre grosse production d'il y a quelques semaines. Donc, allez voir ce gala-là et profitez de la semaine. On se retrouve jeudi pour une autre édition de Studio Libre.